Après un parcours l'ayant vu alternativement juriste, médiateur et consultant, Julien Knopfler s'est, en 2015, convaincu d'entamer une nouvelle page de sa vie professionnelle, de se donner un nouveau défi. Son souhait est l'occasion de cette reconversion ? Dédier plus que jamais ses journées au lien entre les personnes, à la communication avec autrui, à l'idée de transmission. Il a ainsi fait le choix de centrer dorénavant son effort sur une tâche, certes commune à ses divers métiers antérieurs, mais qui gardait jusque-là une dimension essentiellement formelle, instrumentale, l'écriture. Car oui, Julien est tout simplement devenu écrivain, ou rédacteur, comme il le dit parfois de manière plus modeste. En fait, une grande partie de mon activité est dédiée à la réalisation de sites commerciaux ou de blogs publicitaires. Ça m'a amené à découvrir plein de métiers que je connaissais mal, de l'entrepreneur de pompes funèbres au garagiste, du masseur shiatsu à la psychothérapeute. Et voilà, je mets ma plume au service de ces différents métiers. Sa vraie passion, cependant, est dédiée à la rédaction de biographies. Sous son enseigne, Ma vie, quelle histoire, il propose à qui le désire de se raconter à l'échelle de l'ensemble de son existence ou d'une seule tranche de vie. Julien a entamé il y a peu sa 5e biographie. Au travers de cette activité, il a la chance d'avoir rencontré des destins de vie très variés. Ma première bio, bon, je m'en souviens évidemment bien, c'était l'histoire d'une grand-maman. Toute sa famille s'était cotisée, organisée pour lui offrir cette biographie à l'initiative particulièrement de sa petite fille. C'est une histoire difficile, donc la jeunesse de cette dame, parce qu'elle a été ballottée entre la France, où résidaient ses parents mal aimants, et la Belgique, où là, elle trouvait un peu de réconfort auprès de sa tante et son oncle, qui tenaient une boulangerie à Braine-le-Comte. Julien a aussi eu l'occasion de réaliser une biographie professionnelle retraçant la carrière d'un horloger suisse. Il travaille par ailleurs actuellement sur 2 biographies congolaises, racontant au travers du destin de 2 familles distinctes les activités dans ce pays des derniers colons belges, avant l'indépendance de 1960. Mais quel est ce nouveau projet qui vaut aujourd'hui à Julien d'être sur la route en ce jour pluvieux d'octobre ? La personne chez laquelle on se rend aujourd'hui, c'est Diana Gunnison, c'est une chanteuse lyrique. Diana a fait appel à moi pour mettre à plat un épisode tout à fait extraordinaire de son existence, qui a eu des conséquences très importante pour la suite de sa vie. En effet, ce qui s'est passé, c'est que lors du décès de sa mère, il y a ça 2 ou 3 ans, Diana a réalisé que celui qu'elle pensait être son père, le mari de sa mère, n'était en réalité pas son véritable géniteur et qu'elle était née en réalité des amours adultères de sa mère et du voisin de palier de ses parents, un immigré italien qui avait travaillé dans les mines et qui était venu s'installer ensuite à Bruxelles, Giovanni. Et le plus incroyable dans cette affaire, c'est qu'en fait ce Giovanni s'est trouvé être son parrain, donc elle l'a identifié toute sa vie comme son parrain. Histoire peu banale, on en conviendra, et dont l'incroyable rebondissement tardif aura dicté au passage la forme de la biographie en question. Mais nous reviendrons à cela plus tard, car Julien est enfin arrivé à destination. C'est dans cette magnifique maison adossée à la réserve naturelle des Marais d'Opale, où Diana aime séjourner parfois, que cette dernière a proposé à Julien de la rejoindre pour travailler. Une séquence de travail qui se veut véritablement immersive, histoire de faire un grand pas vers l'achèvement de l'ouvrage. 2 jours et demi ont en effet été intégralement dédiés à la correction et à la finalisation de la dernière version produite par Julien. Hey Julien! Hello! Alors, t'as fait bon voyage? Ouais, très bien, pas de souci. Salut, bienvenue. Content d'être là. Bien, Ça va bien? entre. Par ailleurs, Julien retrouve sa compagne, Christine, qui a rejoint les lieux précédemment. Cette dernière est aussi sa précieuse assistante, notamment au niveau de la transcription des interviews ou de la relecture des textes produits. Avant de se mettre au travail, il est important de prendre des forces. Un bon repas permettra de planifier le séjour et de se donner une méthode. Au terme du repas, Diana et Julien entreprennent de faire quelques pas. Julien en profite pour s'assurer de sa parfaite compréhension de certains éléments du récit déjà faits antérieurement par Diana. Je voulais te faire revenir un instant sur cette séquence complètement folle de ton arrivée à l'aéroport de Trévise. Donc on est là quelques jours après le décès de ta maman, quand ton cousin t'accueille. Qui m'embrasse, qui me serre chaleureusement dans ses C'est bras. la révélation. Oui, et qui m'appelle Ciao Cugina. Ouais, quand même, ouais. Bonjour cousine. Cugina, ça veut dire cousine. Ouais.
je commence à comprendre en un éclair qu'en fait Giovanni n'est pas seulement mon parrain mais qu'il est mon père. Qu'à ce moment-là, tout ce qui flottait dans ma tête se met en place et c'est un coup de bambou. Mais ça m'a permis de me réunifier, ça c'est sûr. Ouais, mais pas tout de suite, hein. La journée a été compliquée. La journée quand même. était très 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 dure pour moi. D'accord. Très dure. Ouais. Le soir, Diana et Julien passent en revue les photos que Diana a apportées. Voilà, ça, absolument ça, c'est la photo la plus révélatrice. Tu vois, ici c'est Giovanni Oro, mon parrain. Là c'est sa femme, Giannina Boscolo. Et là c'est ma maman, Madeleine Barbier, épouse Hubert Gonissen. Et l'une des deux va mettre au monde un enfant, Diana Gonissen, et elle est le fruit de Madeleine et de Giovanni. « 8h30 le matin, la journée démarre tôt pour la petite communauté. Très vite, la bio se réinvite dans la conversation. Bon, Diana, moi on peut réfléchir encore en fait à la structure, à la dynamique de notre récit. Je crois qu'on tient à la faire, en ce sens qu'on a vraiment trois composantes. Hein. On a, comme dans une sorte de tresse comme ça, entremêlée. On a d'une part le récit de cette journée incroyable où tu arrives en Italie et en fait où tu réalises via ton cousin que ton parrain est ton père. On a d'autre part tout le récit en flashback de ton enfance et de l'origine de cette relation adultérine entre ta mère et Giovanni. Et donc, la troisième partie, qui est la partie la plus subjective, la plus poétique et philosophique aussi, arrive et s'entremêle et interpénètre les deux autres fils conducteurs. Ouais, c'est ça. Ouais. De séquences de travail en moments de relaxation, voici déjà venue la dernière soirée de cet étonnant séjour. Afin de tenter d'établir le bilan d'exercice, nous donnons la parole aux deux principaux intéressés, Julien d'un côté et Diana de l'autre. Le travail du biographe exige à la fois de la délicatesse, de l'écoute. En fait, il faut trouver une sorte de posture à mi-chemin entre, d'une part, le respect, une certaine pudeur, et alors, d'autre part, une forme de confiance, de connivence, de proximité, qui sera évidemment favorable à la confidence. Julien est une plume fiable. Je me suis laissée aller à le suivre dans sa méthode avec confiance. J'avais quand même un peu peur parce que c'est un domaine intime. Et en fait, il a témoigné d'un très grand respect. Il faut bien en être conscient, le fait de travailler sur sa biographie peut être l'occasion de dégager des réflexions, des ressentis qui peuvent aller bien au-delà de ce qu'on avait imaginé. Et c'est bouleversant, totalement. Il y a un jaillissement d'émotions parce qu'on va à l'intime de soi, on cherche en soi ce qui est une part de la vérité, de sa vérité.